bonjour. Yannick Carré, Logiciel ingénieur au Fondation technologique chez Desjardins. Parfait. Donc, est-ce qu'on serait prêt à commencer? Oui. Ce matin, on vous a parlé du fameux meuble IKEA que vous essayez de construire sans manuel, avec vos amis et sans photo du produit final. Eh bien, aujourd'hui, on est là pour vous dire que finalement, le meuble, c'était une commode. Mais vous réalisez que la commode dans votre chambre, vous auriez besoin d'un tiroir, mais vous vous dites, je vais mettre ma commode pour l'instant sans tiroir et je vais en rajouter un par la suite. Eh bien, avec mon équipe Duratec, formée de Thomas, Emmanuel et moi-même, Anne-Claire, on propose d'aller vers la durabilité en instaurant votre produit technologique le plus rapidement possible et en ajoutant les autres composantes comme l'interface client par la suite pour vraiment permettre à vos employés de voir des résultats rapidement. Donc, pour questionner du mandat, vous avez demandé de définir on en était où par rapport justement aux changements dans la durée et aux impacts que ça a sur tout le projet, de planifier un peu ça va être quoi les modifications suite à la méthodologie de livraison et finalement d'ajuster la gouvernance pour améliorer la communication entre les différentes parties prenantes, notamment avec le fournisseur. Et c'est pour ça que nous, on a 3 différents objectifs. C'est vraiment de respecter la durée, ou du moins d'essayer de ne pas trop aller plus loin avec celle-ci, d'augmenter la performance aussi des utilisateurs. Donc, on s'entend que c'est une plateforme qui est utilisée par les clients, et donc on veut permettre aux services juridiques d'aider le plus de gens possible et donc de sortir le plus de rapports et finalement de garder les employés mobilisés. Si un processus est assez long, la durée est peut-être 5 ans, s'assurer qu'ils restent vraiment dans le processus du début à la fin. Donc, on va commencer par présenter une petite analyse de où on en est en ce moment, c'est quoi le plan de match pour le restant et finalement une mise en service rapide. En commençant par justement, on en est où dans le projet? Bon, actuellement, les succès qu'on a avec la première étape du projet, c'est la mobilisation des employés par la gestion du changement qui a été très bien effectuée. On a bien mobilisé, on a eu une communication efficace avec ceux-ci. Les points améliorés, c'est après les 4 mois, au moment de notre rencontre, on a enfin eu un semblant de produit fini sans avoir aucune information sur à quoi ça s'attendait à ce moment-là. Donc, on a un produit qui correspond aucunement aux besoins qu'on avait en fonction de nos attentes à l'interne. Le risque que cela nous amène vers où on s'en va, c'est que le projet qu'on prévoyait avoir sur 5 ans initialement risque de diminuer étant donné que les employés sont déjà informés de ce qui se fait sur le marché. Ils veulent avoir le portail client, donc ils vont demander un changement avant la durée espérée de 5 ans qui était prévue initialement. C'est pour ça qu'on prévoit faire un pivot inévitablement. Pour ce qui en est de mettre vraiment une mise en service rapide du produit, on va commencer par l'échéancier. Donc, on vous propose de passer d'un mode traditionnel vers un mode itératif où est-ce qu'on va vivre le changement. Donc, on peut voir que vous avez déjà commencé votre étape de développement puis le testing de votre solution actuelle, donc qui a été fournie par votre fournisseur Efficadoc. Puis, on vous propose, dans le fond, de passer au modèle agile directement à partir de la phase de déploiement de la solution initiale. Puis, dans le fond, on commence le modèle agile tout en faisant l'analyse des requis pour le portail client. Donc, qui va être l'autre chose qu'on va implanter en parallèle. Donc, on va avoir le go-live de la solution de base 2 mois après, donc 2 mois à partir de maintenant. Puis, c'est là qu'on va commencer les sprints d'itération pour les étapes de développement pour le portail client. Donc, on va commencer par la conception, le développement, le testing et le déploiement qui vont être chacun 2 sprints de 2 semaines. Donc, on vous livre ça en 2 mois. Puis, c'est là qu'on va avoir le go-live du portail client. Donc, faire ça, ça nous aide vraiment à aller gagner du temps. Puis ensuite, on vous propose d'implanter tout ça dans le temps de 4 mois. Donc, on livre la première solution en plus du portail client en l'instant de 4 mois. Donc, on garde la portée du projet actuel tout en apportant le plus, donc le portail client. Puis, dans le fond, ça propose aussi que les utilisateurs vont pouvoir commencer à utiliser la solution de base directement dans 2 mois. Donc, à partir, puis ensuite, on va implanter le portail client. Donc, si on regarde le triangle d'or, un peu pour la gestion de projet, donc la qualité, c'est vraiment... la qualité, c'est vraiment puis la portée. Donc, on respecte la portée initiale du projet, donc qui était de 4 mois, tout en apportant un certain niveau de qualité, puisque les utilisateurs vont pouvoir commencer directement à utiliser la solution de base, puis ensuite le portail client. Donc, ça permet aussi de faire ça plus rapidement. Puis, pour ce qui en est des délais, ça va être vraiment la réduction des délais d'implantation, puis de la première partie de la solution, puis aussi du portail client. Donc, on vous propose tout ça dans l'instant de 4 mois. Pour ce qui est des coûts,
nécessairement, le fait d'implanter un nouveau logiciel va nécessairement avoir des nouveaux coûts, mais étant donné l'échéancier qu'on vous a proposé, les modes d'itération, on n'utilise pas plus de temps auprès du fournisseur. Donc, pour ce qui est du coût en software, on considère que les coûts pourraient sensiblement être les mêmes. À partir de la première rencontre qu'on avait eue avec vous, on avait mis beaucoup d'emphase sur la gestion du changement. Donc, la répartition qu'on avait établie était 40 pour le logiciel du fournisseur, 60 pour la gestion du changement, pour un total de 800 000, soit 320 000 pour le logiciel et 480 000 pour la gestion du changement. On prévoit l'augmentation du budget de 100 000 pour la gestion des changements, la gestion du changement. Étant donné qu'on augmente un nouveau logiciel, il y aura plus de formations effectuées, plus de mobilisation, une meilleure communication. Donc, pour l'ensemble des employés, on estime qu'on devrait avoir un ajout de 100 000 qui nous permettrait de s'assurer de la réussite du projet auprès de ceux-ci. Sinon, au niveau, vous avez parlé justement des problèmes de communication avec les fournisseurs et en fait du besoin d'avoir une certaine restructuration. Et c'est pour ça que nous, on vous propose des comités de gouvernance à l'interne. Donc, ces comités-là vont vraiment avoir des responsabilités distinctes. La première, c'est vraiment au niveau du comité fournisseur. Je vais y revenir dans la prochaine slide. Mais sinon, des comités de communication à l'externe et à l'interne. Comme on dit, le projet est d'assez grande envergure. Ce matin, on vous a parlé aussi des leaders de changement. Ça serait des gens qu'on aimerait incorporer dans ces comités. Et dans le fond, c'est de réunir les leaders de changement des différentes divisions, des différents utilisateurs et de les mettre ensemble pour vraiment former un comité de communication. C'est eux qui vont pouvoir communiquer avec les différents utilisateurs. Donc, notamment dans les premiers 2 mois où on